Lider horrentzat nik gelditzen zautan gauza importantena kasik da, diru laguntzaz bestalde, lehenbizikoik ez dela proiektu haundirik edo txipirik denak ikertua direla, eta nork ikertua dituen, gizartearen ordezkari mota gutzitaik, ofizio desberdinetarik baginen, dosier horien, proiektu horien aztatzeko, ikertzeko eta deliberatzeko. Eta hori mai inguruan baginen desberdin tasun hainitz eta halere elgarren artean atera ditugu horik eta biziki ona atzemaiten dut nik laneko molde hori. Je pense que le territoire a fait preuve de beaucoup d'innovation et de force collective dans des domaines très variés, que ce soit le social, dans le domaine de l'agropastoralisme, l'économie. Et on a la chance d'avoir un territoire riche et donc c'est une vraie plus-value. Voilà, le leader Montagne Basque a vraiment accentué toutes les démarches et initiatives de la part des associations et structures du territoire. Ce que j'aimerais retenir, c'est le lien avec le terrain qu'il a eu, parce que c'est un financement européen, mais quelque part, les projets qui ont pu être soutenus, ils étaient déjà des petits projets à travers l'appel à projet Lotura notamment, mais aussi des projets plus importants. Mais en tout cas, le ressenti que j'ai en voyant aujourd'hui tous les projets financés, c'est qu'il y a un vrai lien avec le terrain et avec des gens qui veulent faire vivre ce territoire. Une chose que je trouve très très importante, c'est le fait que les décisions n'aient pas été prises que par les élus. Ils y étaient, mais il y avait aussi le monde socio-professionnel, associatif. Enfin, voilà. Il y avait plein de milieux différents qui se rencontraient et ça, je trouvais que c'était très bien. Ce qui mériterait d'être mis en avant au programme Leader, c'est tout cet accompagnement qu'on peut avoir avec tout ce qui est technicien par rapport à tout ce qui est au financement, toute l'aide qu'on peut avoir et toutes les portes que ça peut nous ouvrir. Avant le Leader, j'étais toujours avec bien sûr la Soule et les autres vallées et aussi le tourisme, l'agriculture, etc. C'était assez vertical et je trouvais qu'avec le Leader, on travaillait beaucoup plus transversalement et sur les territoires et sur les activités. Je crois que c'est la richesse des débats qui a été pour moi l'événement le plus marquant. Pour moi, le plus important dans le futur, c'est que les locaux ainsi que les gens qui transitent sur ce territoire connaissent la richesse du patrimoine à la fois naturel, historique, culturel de notre montagne basque. Peut-être accentuer la communication sur le programme Leader Montagne Basque. Je ne sais pas comment, mais pour qu'il y ait un maximum de personnes qui aient accès à cette info justement. Je pense qu'il faut voir les axes qu'on a étudiés déjà dans le programme précédent à la lumière de la nécessité de la transition écologique et énergétique. Ça doit être le fil directeur qui touche tous les points, que ce soit les déplacements, que ce soit la construction. Je pense qu'il mériterait d'être travaillé ou du moins réfléchi, c'est comment on s'adapte aux changements qui vont venir dans les prochaines années, que ce soit au niveau climatique, au niveau des démographiques, au niveau des transmissions agricoles, et comment on répond à ça. Alors évidemment, moi je représente la forêt, alors je vais parler un petit peu de ce côté-là, et peut-être qu'il y a des choses à creuser, à développer de ce côté-là, bien que les projets forestiers sont peu souvent collectifs, mais peut-être qu'il faudrait creuser ça, développer un petit peu cet aspect. Le multi-usage à la montagne est vraiment très important, il faut mettre l'accent sur ça. Sur le respect du pastoralisme. Et après, il faut évidemment continuer à garder tout ce qui est social. Le lien social est très important.
La montagne ne vivra pas s'il n'y a pas de personnes autour. Je ne crois pas avoir ressenti autant d'envie de la part des jeunes de vivre à l'intérieur de ce territoire. Des jeunes qui y sont nés, puis aussi des jeunes qui viennent d'ailleurs et qui trouvent beaucoup de choses très intéressantes et qui veulent s'y fixer. Alors, ne pas en faire un territoire dortoir, ça c'est l'une des priorités. Absolument garder une activité économique importante, une activité sociale et culturelle aussi importante, parce qu'on ne vit pas que du travail. Garder la montagne vivante. Aujourd'hui, cette montagne a de plus en plus de succès, mais pour qu'elle reste vivante et habitée, il faut que le berger reste l'acteur principal. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu, mais n'oublions pas que la montagne est si belle parce qu'elle est entretenue par les bergers.